Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une boîte qui est relativement petite pour un kit water cooling en 240 mm. C'est le MSI Mag Core Liquide C240. On s'affiche entre 120 et 135 € on va dire selon les revendeurs. Un positionnement plutôt sur le haut du panier, mais on le voit avec un maximum d'éclairage RGB sur les ventilateurs et aussi sur le top du waterblock. Alors nous disons bien aujourd'hui waterblock et non de la pompe, puisque la pompe elle est dans le radiateur. Tout de suite, on ouvre la boîte et on découvre à côté ce qu'il y a à l'intérieur. Le C240, le voici. Nous avons donc le radiateur en aluminium d'une épaisseur de 27 mm avec la pompe intégrée ici. Tuyau 400 mm de longueur. Pour du 240 mm, c'est quand même intéressant. Ça ouvre une grande compatibilité avec les boîtiers les plus imposants. Forcément, sur des boîtiers plus petits, ça va être un peu plus compliqué pour l'installation. Mais comme on peut le constater, comme toujours, les courbes sont impeccables. Il n'y a rien à redire et c'est agréable au toucher et à l'œil. Et enfin, nous avons en dessous le waterblock. Nous ne parlerons pas du top de la pompe, mais du top du waterblock qui est en plastique, mais ça ne nous dérange pas trop puisque avec l'éclairage RGB qu'il y a derrière, le plastique rend vraiment bien une fois que c'est allumé. C'est vrai que si on regarde comme ça en blanc, le rendu manque, il manque un peu quelque chose. Après, est-ce qu'on va acheter le C240 pour ne pas utiliser l'éclairage RGB? De notre point de vue, clairement, pas du tout. Au niveau du produit, qu'avons-nous d'autre? On retrouve sur le waterblock et non la pompe, nous avons donc un connecteur mâle, un connecteur femelle pour l'éclairage RGB. Il n'y a pas bien entendu le branchement pour l'alimentation de la pompe, puisque tout va se faire au niveau du radiateur. Nous avons ici notre pompe avec un connecteur PWM. Alors on le voit, on a déjà eu plusieurs produits avec la pompe installée au niveau du radiateur. Ici, il n'y a pas vraiment de passe pour le câble, c'est passé entre le support ici pour le ventilateur et le reste du radiateur. On le voit, ça se met plutôt bien et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on ne va pas se plaindre. Selon l'installation, on pourra réorganiser le câble assez facilement. Et on le voit, le câble est quand même long. Alors là, il est encore attaché, mais il y a une très bonne longueur. Bref, là-dessus, il n'y a rien à redire. Sur le côté du radiateur, nous avons un petit logo MSI qui est vraiment discret. Question style, c'est sympa. On reste sur un produit qui se place sur du milieu de gamme. Bref, nous, ça nous va. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. La finition du radiateur au niveau des ailettes, pareil, impeccable. Et on retrouve bien entendu une base en cuivre sous la pompe. Alors, on a laissé le petit film de protection avec le système de fixation qui va se mettre autour. Et oui, bien entendu, le socket Intel 1700 est bien pris en compte. Ensuite, on passe au ventilateur. Ventilateur, nous sommes sur du 120 mm, forcément, avec une vitesse de rotation qui va aller de 500 à 2000 tours par minute pour un débit d'air de 78,73 CFM et une pression statique de 2,39 mm d'eau. Nous avons donc un cadre en noir avec un style assez simple, un peu agressif quand même, ça va parfaitement avec, on le voit bien ici, le top du waterblock, le petit logo du dragon au milieu, des patins sur chaque coin en caoutchouc afin de limiter les vibrations. Et bien entendu, nous avons des pales qui sont transparentes avec, on le voit un peu mieux de ce côté, une petite attaque un peu particulière, normalement, pour réduire les turbulences, tout ce genre de choses. On verra ce que ça donne lors du test, bien entendu. 2000 tours par minute, on peut s'attendre quand même à un minimum de nuisances sonores. On verra ça très rapidement. C'est tout pour cette vidéo. Le produit, très sympathique visuellement, très sympathique dans sa finition. On verra donc ce que ça donne pour l'installation et bien entendu pour les performances et les nuisances sonores. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée.